As-tu du mal à mettre de l'argent de côté chaque fin de mois? Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 techniques, 3 astuces infaillibles pour pouvoir épargner efficacement de l'argent, que tu en aies ou pas, ou avec un petit revenu. Et tu vas voir comment ces astuces sont assez puissantes pour te faire économiser énormément d'argent. Si tu ne le sais pas, la première route ou bien la première voie vers la création de richesse, c'est l'épargne. Après l'épargne, nous avons l'investissement. Donc, vous devez épargner de l'argent, économiser de l'argent, constituer un capital pour pouvoir investir. Laisse-moi te raconter une petite anecdote sur la façon dont le fait de mettre de l'argent de côté, quelque part, économiser, épargner de l'argent, peut éviter les choses de la honte. Les gars, il y a de cela quelques années, j'ai invité pour la première fois une copine, une amie, à un petit restaurant. C'était la première fois où j'invitais une fille au resto. J'étais encore étudiant. Je devais être étudiant en 2e année. Donc je l'ai invitée, on était allé au restaurant. Les gars, vous connaissez le stress de ça. Tu commences pas à penser à qu'est-ce que tu vas lui dire. Tu commences pas à imaginer des choses. Tu vois, c'était tellement stressant. Donc du coup, j'étais tellement emballé par ces pensées, comment les choses vont se passer, que j'ai oublié de prendre mon porte-monnaie. Et les gars, laissez. Les choses de la honte. J'ai pris la route, nous nous sommes retrouvés au restaurant. Ok, nous avons passé commande. La go a commandé des menus pas possible. C'est elle qui voulait manger pizza, shawarma. Alors que moi, dans ma tête, j'avais juste fait le programme de lait caillé. Lait caillé, c'est combien? 500. Et si c'était trop, elle allait prendre peut-être un petit sandwich de, si c'est pas trop comme ça, de 600, 700. Les gars, la go a commandé un shawarma avec un plat de salade plus une sucrerie. Et l'addition est salée. Le truc était sorti aux environs de 6 000 francs, je crois. Et moi, j'avais dans ma tête prévu prendre ma petite tasse de lait caillé, 500 francs au calme. J'ai dit, vas-y là. Mais à ce moment, je me suis dit, si je lui disais que ce qu'elle commandait était trop, ou bien que je n'avais pas les moyens de payer ce qu'elle commandait, comment est-ce que j'allais me sentir? J'allais me sentir bizarre et je suis sûr que vous n'auriez pas aimé être à ma place. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également commandé un shawarma et une tasse de lait caillé. Donc, ça me faisait quelque chose de 2000 francs. Dans ma poche, j'avais prévu 10 000 francs. Les gars, j'avais exactement 9 850 francs dans ma poche. Sa commande faisait 7 000 et quelques, ma commande faisait 2 000 et quelques. À la dernière minute, elle a me dit qu'elle veut commander une tasse de lait caillé, comme moi, que le fait de me voir en train de prendre la tasse de lait caillé lui a donné de l'envie et qu'elle veut aussi commander ça. J'ai dit, enfin si là. J'ai dit ok, je faisais le fier, le gentleman, j'ai commandé, c'est 500 la tasse de lait caillé. J'ai dit service, vous savez non, quand on va dans les restos chics, il faut aussi faire le grand, le boss, l'habitué. J'ai dit garçon, le garçon est venu, j'ai dit servez à mademoiselle ce qu'elle veut s'il vous plaît. Et la dame a commandé une tasse de lait caillé. J'ai dit ok, on finit de manger, j'appelle le service, on m'amène et l'addition. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je regarde l'addition faisait 10 350. Hey, je me suis dit que au moins les 9 850 que j'ai dans ma poche, si je fouillais dans mon porte-monnaie, je pouvais trouver au moins quelques pièces pour pouvoir compléter. Donc, je me suis dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Mais je sais qu'après ça, je n'aurai plus rien. Il fallait donc serrer les ceintures jusqu'à la fin du mois parce que je n'avais plus aucun sou après cette invitation. Juste là, ce n'est pas là le problème. Le souci est que lorsqu'on m'amène l'addition, je regarde à gauche, je voulais prendre mon porte-monnaie pour payer. C'est là que je découvre que le porte-monnaie n'était pas là. Paf! J'ai été choqué d'abord, mon cœur a fait J'avais cru que j'ai perdu mon porte-monnaie. J'ai cherché, elle et moi, nous avons cherché ensemble. Le porte-monnaie, il est où? Le porte-monnaie, il est où? La go avait commencé aussi par stresser un peu. J'ai dit, il n'y a rien. Donc, tu sais manger argent de l'enfant là ou bien. Donc, les gars, j'ai cherché, j'ai transpiré. Où est-ce que je vais trouver 10 000 pour payer l'addition? Je n'avais rien dans ma poche à part mon téléphone portable. C'est là, j'ai commencé par chercher. J'ai dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais leur faire un mobile money. Je regarde dans mon mobile money, il y avait 850. Jesus Christ. Les gars, et là, j'ai commencé par prier le bon Dieu pour qu'un bon miracle se réalise. J'avais tellement peur, j'étais stressé. J'ai dit, les choses de la honte. Donc, c'est sur moi, ça va tomber maintenant. Ce qu'on voit à la télé ou les choses de la honte. Donc, c'est moi qui vais laver le bol aujourd'hui dans le restaurant. Seigneur, devant qui encore mon crush? J'ai dit, ça là, ça ne va pas se passer. J'ai dit, bon, c'est pas grave.
Je lui ai dit de continuer par déjeuner, que je revenais, je vais aux toilettes. Arrivé aux toilettes, j'ai pris 5 bonnes minutes. Je me suis assis sur les pots de toilette. J'ai commencé par réfléchir. Et c'est où vais-je trouver l'argent pour payer la mission? Et j'ai fouillé. J'ai regardé dans mes contacts si j'avais peut-être ma grande soeur qui était connectée ou bien ma maman pour lui demander de me faire un petit dépôt. Ils n'étaient pas connectés. Je n'avais même pas de forfait. Seigneur Jesus Christ, comment je vais faire? Donc j'ai activé rapidement un forfait internet. Je leur ai écrit. Et le numéro ne passait pas. Et le stress, tout ça. Alors, c'est là que le miracle s'est réalisé. Je me suis rappelé que dans mon compte UBA, j'avais épargné de l'argent, une somme de 32 000 francs que j'avais laissé là. C'était suite à un petit travail, un petit business que j'avais fait. On m'avait payé une certaine somme. Bon, comme je ne savais pas quoi en faire, j'ai mis cet argent-là, j'ai viré cet argent-là de façon manuelle avec mon téléphone portable sur mon compte épargne UBA. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer à la fin. Ça fait partie des astuces que je vais vous dévoiler pour pouvoir mettre de l'argent de côté sur votre compte bancaire sans avoir à aller faire les longs rangs dans les banques. Vous allez le faire directement à partir de votre mobile money. Donc c'est ça l'astuce que je vais vous partager et 2 autres astuces que j'utilise depuis ce jour-là pour mettre de l'argent de côté et ne plus avoir à être confronté aux choses de la honte. Bien. Donc quand j'ai regardé sur mon compte UBA, j'ai vu que j'avais 32 000 francs. Mon cœur a fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un virement une somme de 12 000 francs sur mon compte mobile money à partir de mon compte UBA, de mon compte épargne UBA. Je suis revenu tout tranquillement en mode poste. Je me suis assis, j'ai payé l'addition par MomoPay dans le resto et on est rentré à la maison avec la fille. Les gars, c'est le jour là j'ai vu que mettre de l'argent de côté c'était important. Donc si tu ne le fais pas, commence par le faire dès maintenant. Essaye d'avoir des économies à côté, essaye d'avoir un peu d'argent à côté. Sinon, les choses de la honte. Toi-même tu sais. Donc c'est pour cette raison que dans cette vidéo je vais te dévoiler 3 astuces, 3 techniques infaillibles que j'utilise moi-même pour mettre de l'argent de côté. Et on commence par la première astuce sans plus perdre du temps. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, faites un tour dans ma bio pour découvrir qui je suis. Nous allons continuer cette vidéo avec la première astuce que je vais vous dévoiler. La première astuce ou bien la première technique d'épargne ultra efficace que vous allez utiliser pour pouvoir mettre de l'argent de côté, que vous ayez beaucoup ou peu d'argent, c'est la technique de la bouteille dorée. La technique de la bouteille dorée. En quoi ça consiste? C'est tout simple. Vous allez juste chercher une grosse bouteille transparente. Vous pouvez prendre des bouteilles de mayonnaise calvée vides, vous les lavez correctement et vous les séchez. Une fois que cela c'est fait, ou bien vous pouvez même prendre les plastiques comme des bouteilles en tout cas que ça soit une bouteille transparente, que ça soit en plastique ou bien en verre, ça ne gêne pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez prendre ces bouteilles, vous allez les nettoyer correctement et après ça, vous allez déposer ces bouteilles-là à votre chevet, c'est-à-dire sur votre lit. Là, vous posez votre tête quelque part dans un coin où vous allez pouvoir voir cette bouteille chaque matin quand vous vous réveillez. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous gagnez un montant, vous arrivez à gagner de l'argent, peu importe la façon, que ce soit quelqu'un qui vous fasse un don, que ce soit un produit ou un service que vous vendez, que ce soit un business que vous avez réalisé, que ce soit un service que vous avez rendu à quelqu'un et qu'on vous a payé, peu importe la manière dont vous avez eu cet argent, mettez au moins, si vous ne pouvez pas mettre la moitié, mettez les 1/3 de cette somme dans la bouteille, que ce soit billets, pièces, peu importe, mettez 1/3 de la pièce automatiquement sans réfléchir. Vous ouvrez la bouteille et vous mettez une pièce. Je vais vous montrer un exemple. Voici moi par exemple ma bouteille. Vous voyez, ça c'est une bouteille et c'est pas une bouteille mais c'est en plastique, donc c'est ce que j'utilise et ça c'est spécialement conçu pour les billets de 10 000. Je me suis donné pour mission de remplir cette bouteille avec uniquement que les billets de 10 000. Donc vous voyez, je mets à chaque fois que j'arrive à gagner de l'argent et que j'ai des billets de 10 000, j'en mets. Ouais. Donc, et c'est quoi le secret avec l'astuce de la bouteille dorée? C'est que vous prenez votre argent, lorsque vous mettez de l'argent dans des plastiques comme ça, dans des bouteilles comme ça, vous les déposez à votre chevet et vous regardez la bouteille là chaque matin quand vous vous réveillez. Ça vous inspire, ça vous donne un bonheur inexplicable, ça vous donne une sensation, un sentiment d'abondance. Vous vous sentez heureux, à l'aise, vous avez l'impression que vous avez de l'argent, vous n'en avez pas besoin. Et le fait de regarder l'argent là comme ça vous motive, ça vous inspire et ça vous donne envie de vouloir compléter et mettre à chaque fois pour pouvoir remplir la bouteille. C'est ça l'objectif. Et là, vous allez constater que vous n'aurez plus cette tentation de dépenser de l'argent inutilement. Parfois, on a de l'argent, ça nous gratte, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. La solution, mettez cet argent dans votre bouteille dorée, dans votre plastique. Et je rappelle que la bouteille ou bien le plastique doit être
transparent. Donc la bouteille ou bien le plastique doit être transparent, ça doit être un bocal transparent. Le fait que ça soit transparent, ça vous motive, ça vous donne des énergies positives, ça vous donne des sentiments et des sensations d'abondance et vous ne serez plus dans le manque. Et pour finir, la technique de la bouteille dorée a un avantage que beaucoup ignorent, c'est que celui-ci favorise grandement la loi de l'attraction. Le fait de voir chaque matin une bouteille ou bien un plastique rempli de billets de 10 000, de billets de 1000 francs, de billets de 2000, déposé à votre chevet, que vous regardez comme ça ou bien à côté de votre lit, le fait de le voir comme ça vous crée un sentiment, comme je l'avais dit au début, d'abondance. Ça attire la richesse, ça attire l'argent. Voilà, vous attirez l'argent grâce aux ondes positives que vous dégagez. Donc vous voyez l'argent comme ça, vous visualisez ça et vous vous sentez bien. Donc ça attire des énergies positives concernant l'argent dans votre vie. Et c'est l'astuce, m'en dirait autant. Et vous pouvez commencer avec un petit bocal comme ça ou bien une petite bouteille. Ou soit vous pouvez même prendre des bidons du genre, des bidons d'huile comme ça. Ça c'est pour les commerçants, les commerçantes, ceux qui gagnent assez d'argent, vous mettez. Ou bien lorsque votre bouteille, votre plastique est rempli, vous allez prendre un bocal comme ça. Vous voyez, ça doit être transparent et vous mettez vos billets dedans. Vous mettez billets, pièces, vous mettez. J'ai un autre bocal du genre où je mets des pièces, c'est beaucoup plus des pièces que je mets, et un autre où je mets des billets. Ouais. Et à côté, j'ai une deuxième astuce que j'utilise et que j'aime beaucoup de surcroît et que je pense que ce qui est la meilleure astuce que vous pouvez utiliser lorsque vous aurez maîtrisé la première technique, parce que c'est pas facile de mettre de l'argent de côté, il faut avoir vraiment une mentalité pour pouvoir le faire. Mais lorsque vous allez commencer par le faire au début, ça sera un peu difficile, mais par la suite, quand vous allez prendre le goût et l'envie, le désir de vouloir remplir cette bouteille-là avec des pièces d'argent, des billets, vous allez voir que ça sera d'autant plus facile de passer au niveau 2, qui est l'astuce que moi je vous recommande fortement et qui m'a sauvé le jour de mon premier encart. Cette astuce, c'est le virement bancaire automatique. Le virement bancaire automatique, c'est quoi? C'est que vous ouvrez un compte épargne dans une banque. Vous pouvez prendre une banque de la place, une banque en laquelle vous avez confiance. Ici, par exemple, au Bénin, vous avez Ecobank, UBA, La Poste. Vous avez plein de banques. Vous choisissez une banque fiable et vous ouvrez un compte épargne dans cette banque. Je vous recommande UBA parce que c'est ça que moi j'utilise et c'est ça que je sais comment ça fonctionne pour pouvoir utiliser cette technique, cette astuce que je vais vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre téléphone portable, je vais vous montrer ça dans une vidéo tout à l'heure. Donc, cette astuce concernant mes chers partenaires béninois. Bon, ceux qui sont en Occident, vous allez essayer d'adapter ça en fonction du réseau GSM qui se trouve dans votre pays. Donc, vous allez composer étoile 880 dièse pour consulter votre mobile money. Une fois que vous faites ça, vous tapez sur 5 épargne. Mais il vous faudrait déjà avoir un compte épargne ouvert dans une banque au départ. Ensuite, vous allez relier votre numéro de téléphone mobile money à votre compte et d'épargne à la banque. Donc, vous allez taper un Momo Saya. Vous voyez, Momo Saya. Ensuite, on prend un épargne avec UBA. Donc, vous voyez, c'est déjà là. Je fais un épargne avec UBA. Vous voyez, montant. Je peux prendre 10 000 francs. Un exemple, pour vous montrer 10 000 francs. On va finaliser le dépôt de 10 000 francs Momo Saya en autorisant le débit. Donc, on me demande de mettre mon mot de passe. Donc, je vais le mettre. Et voilà. Et on dit, voulez-vous autoriser la transaction? Oui. Ouais, super. Donc, c'est ça. On dit, vous avez approuvé le débit de 10 000 francs initié par MFS Momo Saya. Transaction idée. Vous voyez, finaliser le dépôt de 10 000 francs Momo Saya en autorisant le dépôt de votre compte. Super, magnifique. Vous voyez. Donc, je viens de faire un dépôt de 10 000 francs sur mon compte bancaire UBA, mon compte épargne UBA, sans avoir à me déplacer, sans avoir à aller remplir les paperasseries, à remplir les formalités, à remplir à la banque avant de pouvoir faire un dépôt sur son compte. Et cet argent-là, si je reviens peut-être un mois après, vous allez voir que l'argent est devenu 10 000, 10 francs, bien 10 700 francs. Donc ça a généré un intérêt. Voilà, de 0,3% d'intérêt chaque mois. Donc vous voyez, et de 3,6% l'année. Donc c'est pas beaucoup, 0,3% chaque mois, mais quand même c'est mieux que rien. Votre argent ne serait pas là tranquillement au calme là en train de perdre de la valeur, mais ça serait quand même en train d'augmenter un tout petit peu. Et ça dépend aussi de votre capital. Plus votre capital que vous avez épargné est énorme, plus l'intérêt que vous allez gagner aussi est énorme. Quelqu'un qui a 3 millions de francs dans son compte épargne et quelqu'un qui a 30 000 francs, vous n'aurez pas les mêmes intérêts à la fin du mois. Vous voyez. Donc, et en plus, ces intérêts là sont des intérêts composés. Et si vous ne retirez pas cet argent, la banque va accumuler les intérêts générés avec le premier capital, le capital initial,
plus les intérêts générés par le deuxième capital, c'est-à-dire le capital que vous avez mis dans le mois suivant. Et même si vous ne mettez rien, les intérêts seront en train de s'accumuler, de s'augmenter, ce qui fait que votre argent, peut-être si vous avez mis 10 000 au départ, à la fin de l'année, vous allez peut-être retrouver 12 000 francs dans votre compte. Donc c'est ça on appelle le pouvoir des intérêts composés. Donc voilà une belle astuce pour épargner et générer des intérêts en même temps. Voilà, donc l'avantage de cette technique, c'est que lorsque vous gagnez une certaine somme d'argent, vous mettez automatiquement sans réfléchir la moitié de cet argent, c'est-à-dire votre bénéfice, le gain, un don, peu importe la manière dont vous avez gagné l'argent, mettez automatiquement la moitié de ce que vous avez gagné dans votre compte épargne grâce à la méthode que je vous ai montrée dans le téléphone portable. Automatiquement. Et ce qui est intéressant avec cette astuce, c'est que votre argent ne dort pas. Ouais, épargner de l'argent, économiser de l'argent, ça appauvrit. Pourquoi? Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais avec cette technique, vous vous appauvrissez, mais lentement. Parce que tant que vous n'investissez pas cette somme, vous allez toujours rester pauvre, vous allez toujours perdre de l'argent à cause de l'inflation. Comme je le disais, on va en revenir dans une prochaine vidéo. Donc, lorsque vous mettez votre argent vous faites un virement de votre argent dans cette banque-là à partir de votre téléphone portable de façon automatique. Chaque mois, votre argent génère des intérêts mensuels et même des intérêts annuels lorsque vous ne retirez pas cet argent durant un an. Et je pense que l'intérêt, ça doit être 3,6%. 3,6% annuel. Vous voyez l'avantage. Donc, ça veut dire, par exemple, vous avez l'habitude de mettre 500 fois 30 jours, je suppose que vous mettez 500 par jour et que en 30 jours, vous avez combien? 15 000 francs. 15 000 francs, au lieu de retrouver exactement vos 15 000 francs dans votre compte bancaire, vous allez par exemple trouver 15 200, 15 300. C'est une approximation, un exemple. Donc, au cours d'une année, imaginez ce que vous allez gagner grâce au pouvoir de l'effet cumulé ou des intérêts composés. Donc, ça veut dire les intérêts, les tout petits intérêts que votre argent va générer, ceux-ci vont s'accumuler, s'ajouter à votre capital et se multiplier. Donc, ça veut dire, si vous mettez par exemple 300 000 francs, si vous arrivez à économiser 300 000 francs au cours de l'année, à la fin, lorsque vous allez regarder votre compte pour voir combien vous allez peut-être découvrir que vous avez environ 325 000 francs, 315 000 francs que vous avez généré. Donc, vous avez généré environ 15 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs sans rien faire. C'est ça le pouvoir des intérêts composés. Et maintenant, astuce numéro 3, la technique des enveloppes. La technique des enveloppes pour épargner ou bien pour économiser de l'argent efficacement, peu importe le montant de votre salaire ou bien de vos revenus, est que vous allez tout simplement prendre des enveloppes du genre. Donc, vous voyez, vous allez tout simplement acheter de petites enveloppes du genre. Vous voyez, des enveloppes comme ça, vous allez en acheter. Vous en acheter. Autant que vous pouvez en prendre 10, 8, 9, comme vous voulez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre ces enveloppes et les classer. Si votre salaire est par exemple de 100 000 francs ou bien vos revenus que vous gagnez, peu importe l'activité que vous faites, c'est de 100 000 francs, 50 000 francs, 200 000 francs, peu importe le montant que vous gagnez, si vous voulez épargner, vous allez épargner. C'est simple. Tout est une question d'organisation, de mindset. Voilà. Donc, vous allez prendre et d'objectifs surtout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre salaire. Je suppose que votre salaire est de 100 000 francs. Vous allez prendre par exemple 50 000 francs que vous allez mettre ici dans votre enveloppe. Vous mettez 50 000 francs et vous écrivez ici budget. Vous mettez budget destiné aux dépenses, à la restauration, c'est des exemples, hein, à la restauration, au loyer, à l'électricité, à l'eau. Ouais. Si vous voulez, même vous pouvez encore séparer. Vous prenez l'enveloppe, une autre enveloppe et vous mettez ici peut-être 10 000 francs et vous mettez budget destiné à l'électricité, à l'eau, c'est-à-dire en général aux factures. Vous mettez 10 000 francs. Vous prenez autre destiné à la restauration, au loisir. Vous voyez, vous mettez peut-être 20 000 francs pour le mois. Vous êtes à combien? Vous êtes toujours à combien? Vous êtes à 70 000 francs. Vous prenez une autre enveloppe et vous mettez 10 000 francs. Vous mettez 10 000 francs et vous mettez par exemple budget destiné au transport et aux imprévus. Vous voyez, donc vous mettez 10 000 francs. Il vous reste 20 000 francs. Les 20 000 francs, vous prenez une autre enveloppe et vous mettez les 20 000 francs dedans et vous dites budget destiné. Vous écrivez budget destiné aux épargnes. Voilà. Vous écrivez épargne mensuelle. Vous voyez un peu, vous écrivez épargne mensuelle, vous mettez vos 20 000 francs et vous déposez. Donc, ça veut dire que vous avez épargné 20% de votre salaire ou bien de votre revenu dans une enveloppe. Et cette enveloppe, vous allez aller
mettre l'enveloppe sous vos valises, dans votre placard. Mettez ça dans un coin où vous n'avez pas l'habitude d'aller, un coin que vous ne fréquentez jamais dans votre chambre, quelque part, en tout cas une cachette spéciale où vous n'avez pas l'habitude de mettre la main ou bien d'aller vous cacher votre argent là, et tranquillement vous faites ça chaque mois. Ne pensez même plus à cet argent là, oubliez l'argent là carrément, et le reste des enveloppes vous les gardez quelque part au niveau de votre chevet, de votre lit. Et quand vous vous levez chaque matin, vous devez faire une dépense. Vous prenez l'enveloppe qui correspond à la dépense. Si vous voulez vous déplacer, aller d'un point A à un point B, vous voulez aller au service, vous ouvrez l'enveloppe comme ça et vous prenez le billet à l'intérieur. Vous prenez le montant dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas de monnaie, cherchez à faire des monnaies et à prendre des petites pièces pour ne pas avoir à être tenté de dépenser plus que ce que vous avez prévu. Donc vous allez prendre les petites pièces. Vous allez prendre en tout cas un montant dont vous avez besoin pour vous déplacer dans l'enveloppe qui correspond à votre besoin. C'est-à-dire, si vous voulez vous déplacer, vous prenez l'argent dans l'enveloppe destinée au transport. Vous voyez, si vous voulez payer l'électricité, vous prenez l'argent dans l'enveloppe destinée aux factures. Voilà, vous n'allez pas prendre l'argent dans l'enveloppe destinée aux loisirs et à la restauration. Non. Donc, vous devrez absolument, coûte que coûte, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour respecter ce budget. Et un peu, vous allez voir que vous allez commencer par être organisé avec vos finances. Et c'est par là que la création de richesse commence. Parce que si vous n'avez pas de budget, si vous ne savez pas épargner, économiser et investir votre argent, peu importe le montant que vous aurez, peu importe les milliards que vous aurez, peu importe les millions que vous allez gagner à la loterie, vous allez redevenir pauvre d'ici quelques années. Donc le secret, c'est l'épargne et l'investissement pour générer de l'argent en permanence et ne plus avoir de problème d'argent à l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là ou que vous avez appris quelque chose quand même, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que moi j'adore les pouces bleus par ici et en plus ça ne coûte absolument rien du tout, juste une seconde et ça fait plaisir. Ça va permettre également à l'algorithme de partager cette vidéo à un maximum de personnes dans le besoin comme vous peut-être. Ensuite, si vous avez des questions, des préoccupations concernant ce que je viens de vous dire, vous pouvez les poser en commentaire, je vais y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, vos amis, vos collègues qui ont du mal à arrondir les fins du mois ou bien qui ont du mal à atteindre les fins du mois avec le salaire. Voici comment il faudrait s'organiser pour ne pas être dans le manque. Voilà, et je vais vous partager une dernière astuce bonus que vous devez absolument savoir pour pouvoir épargner efficacement de l'argent. C'est tout simplement contrôler vos dépenses. Vous devez forcément contrôler vos dépenses. Donc ça veut dire que vous devez voir tout ce qui est inutile, futile dans vos dépenses, vous les mettez de côté, vous n'en avez pas besoin. Des choses inutiles, par exemple, c'est le fait de manger dans les restaurants tous les jours. Vous allez dépenser inutilement de l'argent alors que vous pouvez tout simplement aller manger chez les bonnes dames ou bien préparer à la maison. Des choses inutiles, par exemple, c'est le fait d'aller à la piscine chaque dimanche ou bien chaque samedi et de dépenser de l'argent à acheter des cocktails. Tout ça là, c'est du luxe dont vous n'avez pas besoin pour le moment. Vous pouvez le faire peut-être une fois chaque 2 mois et non chaque semaine. Vous voyez, donc vous allez faire la liste des choses inutiles et les mettre de côté. Peu importe le montant d'argent que vous gagnez, vous avez la possibilité, même avec un revenu de 5 000 francs, vous avez la possibilité de mettre de l'argent de côté dès maintenant. Alors, si cette vidéo t'a plu et que tu as gagné un plus, comme je le disais avant, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre pour une prochaine vidéo que je vais te donner d'ici 2 jours. C'était Camille Zimebago. Peace out.